Père des cieux, béni sois-tu en ce matin. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est de ta mesure, ni n'est de ta trempe. Nul n'est de ton étendue. Tu es le Dieu, Seigneur, infiniment grand. Et je voudrais t'adorer, Seigneur Tout-Puissant, t'exalter, éternel des armées, ce Dieu, Seigneur, qui n'a de comparable. Nous saurons te comparer, éternel, à quiconque. Tout-Puissant, alors que nous nous recueillons ce matin pour aller à l'étude de ta parole, puisses-tu, Seigneur, être au milieu de nous, être parmi nous. Tu es l'invité et d'honneur. Nous désirons que ce temps d'étude soit éternel, Christo-centré, éternel, que Christ soit au centre, au milieu de nous en ce moment, Père. Voilà, je te prie que tu puisses saisir les lèvres de ton serviteur, donne-moi de m'exprimer, éternel, avec aisance, avec facilité, avec compréhension, de sorte que ton peuple, éternel, en soit, éternel, grandement instruit, Seigneur, que cette parole soit pour eux, éternel, un édifice qui les conduira à une transformation de vie, Père. Tout-puissant, c'est ainsi que je te prie, au nom puissant de Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire. Amen. Bon matin à tous, une fois de plus je vous retrouve ce matin au travers de cette capsule vidéo et ma joie ce matin est sans mesure encore une fois d'être avec vous, d'être parmi vous et nous sommes ensemble tel à l'accoutumée semaine après semaine afin d'aller à la parole du Seigneur et nous faisons route ensemble, nous attendons le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur. Eh bien, ce retour, c'est la seule réponse à tous les maux, à tout ce que nous avons à vivre, les maladies, les manques financiers, les incompréhensions, toutes sortes de choses que l'homme de ce monde a à vivre. La réponse de l'homme, c'est l'enlèvement de l'Église, qui est une promesse infaillible parce que c'est le Seigneur qui nous le promet. C'est une espérance glorieuse que nous devons point, mes chers amis, refuter ou bien encore manquer. Nous devons veiller à cela avec une entière vigilance et diligence. Avant d'aller à notre sujet de ce matin, nous voulons prendre un temps afin de pouvoir saluer nos nouveaux abonnés. Et nous savons que dans les jours précédents, il y a de nombreux qui se sont abonnés à la chaîne du ministère AFA. Cela n'est pas de l'ordre de moi-même, mais c'est l'ordre du Seigneur, du Saint-Esprit, et également de vous qui partagez les vidéos. Et nous rendons gloire à Dieu premièrement en toutes choses, car Dieu est premier en toutes choses. Nous rendons gloire, nous exaltons son nom. Et je vous dis merci ainsi de ce que vous partagez les vidéos. Continuez à le faire et nous allons avoir une communauté de milliers d'abonnés et par lequel que nous allons ensemble croître jusqu'au salut. Et qui sommes-nous? Nous sommes une chaîne dans laquelle que nous offrons un évangile sans compromis. Mon but ici sur cette toile, au travers de cette chaîne, je ne suis pas du tout après votre portefeuille, je ne suis pas après quelconque gloire futile. Je n'ai pas d'autre agenda caché. Mon agenda seulement, premièrement, c'est d'être agréable au Seigneur. Je vous invite ainsi de votre vie, à être agréable au Seigneur. De mon agenda, je n'ai autre qu'agenda d'être agréable au Seigneur. Également, nous agissons à titre de cerbère, à titre de sentinelle par rapport à l'enlèvement de l'Église. Et nous veillons à cela jour après jour, heure après heure, minute après minute, et seconde après seconde, car l'enlèvement de l'Église peut se faire à tout instant. Et cette éternité bienheureuse sera un jour devant nous, tel que exprimé lors de la capsule précédente. Nous disons que la vie est courte, et cela avec raison. Et alors qu'aujourd'hui, nous avons 25 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe l'âge que nous avons, mais nous n'avons pas vu le temps passer. Mais c'est ainsi que l'éternité se montre à nous dans un temps que nous ne l'avons pas su voir son arrivée. Et qu'un matin donné, ou bien encore un soir donné, eh bien, nous nous trouvons
tout à coup devant l'éternité. C'est la raison pour laquelle que j'insiste semaine après semaine en venant devant vous, afin de pouvoir vous maintenir dans cette préparation que nous devons, mes chers amis, nous préparer. Car l'enlèvement de l'Église se fera dans un temps que nous ne le pensions pas du tout. Eh bien, ce matin, nous parlons de ce sujet. Et nous parlons ce matin à ceux qui ont une profondeur dans la foi, à ceux qui sont initiés dans les Écritures. Et cette capsule que nous tenons n'est pas pour ceux qui sont nouveaux dans la foi ou ceux qui sont nouveaux dans le Christ. Et ceux qui sont nouveaux, alors je vous invite à consulter les capsules que j'ai mis au bas de l'écran. Mais ce matin, je m'adresse à un auditoire qui est mature dans la foi. Et tel que vous connaissez la chaîne, cette chaîne, nous sommes une chaîne sans compromis. Nous venons pas ici pour vous parler de voitures, ou bien encore de maisons, de plans de retraite, ou bien de ces choses qui sont des choses futiles. Ce n'est pas pour ces choses que Jésus le Christ a été à la croix. Christ n'a pas été à la croix pour simplement une voiture. Christ n'a pas été à la croix simplement pour une Ford Tempo, ou bien encore une Hyundai Accent, ou bien encore, il a été à la croix pour une Honda Civic. Christ n'a pas été à la croix pour ces choses. La raison pour laquelle je ne peux me permettre de venir auprès de vous avec un discours qui parle de voitures, de maisons, ou bien encore de plans de retraite, d'emploi, ou bien quoi que ce soit. Christ n'est pas mort pour ces choses. Christ est mort pour vous, afin que vous ayez la vie éternelle en lui. Et donc, de cette chaîne, nous ne sommes pas une chaîne de caractère de dénonciation. Nous faisons ce que le Seigneur nous a dit, c'est de laisser croître ensemble l'ivraie ainsi que le bon grain. Et Jésus le Christ, qui est le maître de la moisson, à la fin, ainsi, viendra à séparer l'ivraie du bon grain. Et toujours Jésus le Christ, qui est ainsi le bon berger, viendra à séparer les boucs des agneaux. Il est que cet homme qui était autrefois pasteur du pourtour de Montréal, qui était pasteur à l'intérieur d'une église de ce contrée, et qui aujourd'hui ne porte plus ce titre. Il se fera appeler plutôt docteur. Et cet homme, nous disons bien cet homme, puisqu'il n'est plus un frère, c'est plutôt un apostat. Lorsque nous parlons d'apostat, c'est quelqu'un qui a fait l'abandon de la foi. Et cet homme, sur la toile, a, de manière limpide, a dévoilé ses croyances d'aujourd'hui. Et ces croyances, aujourd'hui, sont complètement contradictoires à les croyances qu'il avait autrefois. Et toujours est que il est très suivi et il tient une chaîne. Et cette chaîne, c'est une chaîne qui comporte de nombreuses pollutions par rapport à l'évangélisation. Et cette chaîne, c'est une chaîne qui est un obstacle, qui amène également, qui fait contrebande à la parole de Dieu. Et c'est une chaîne ainsi ombre à l'évangélisation. Et aujourd'hui, alors qu'il affiche des croyances plutôt vaudouisantes, et il conduit ainsi son auditoire à le suivre. Également de son auditoire, il y a des chrétiens qui sont de cet auditoire, qu'il conduit avec lui dans des pratiques, dans des rituels vaudouisants. De son orgueil, d'ailleurs ce sont les pas de son orgueil qui l'a conduit jusqu'à l'université de Montréal, car au moment qu'il était jeune pasteur, il refusa catégoriquement de se laisser instruire par des petits collèges chrétiens. Et il se dit donc, il fallait qu'il aille dans des facultés hautement reconnues. C'est la raison pour laquelle il a été dans l'université de Montréal. Et il y étudia la théologie. Et sache que l'étude de la théologie dans ces facultés est enseignée par nul autre que par des athées. Et dans ces classes, dans ces facultés, il faut comprendre que d'être athée
nous ne sommes pas accompagnés par des bons esprits. Ce sont plutôt des esprits démoniaques qui nous gardent, qui nous maintiennent dans cette illusion qui n'a point de Dieu et ni le diable. Alors, cet homme a été longuement dans ses facultés et ses esprits est venu à le posséder, bien qu'il parle avec d'une manière fluide, d'une manière savante, mais cet homme est possédé. Lorsque nous parlons de possession, beaucoup d'entre nous pensent que la possession, c'est lorsque la personne tombe par terre et se roule comme un serpent, ou bien encore fait des bruits de grognement, ou bien encore d'animaux. Eh bien, et de là, nous avons devant nous quelqu'un de possédé. Mais la possession n'est pas ça seulement. Une personne puisse être possédée, cette personne puisse avoir un comportement tout à fait approprié. Il peut être entièrement autonome de par lui-même. Il peut même aller de bons raisonnements. Mais il est que cet homme, cet individu est franchement possédé. Et de par son discours, à la hauteur de son orgueil, a dit qu'il fait avancer l'homme. Mais ce matin, je vous dis plutôt le contraire. Il nous fait reculer jusqu'à même 3000 ans, pour ne pas dire même 5000 ans, puisque Israël, à sa sortie d'Égypte, à la traversée du désert, au pied du mont Horeb, et lorsque Moïse alla recueillir les tables de la loi, et Moïse s'est fait longuement absent. Et le peuple, ce qu'il fit, sous l'absence de Moïse, il alla ainsi ériger un veau d'or. Et la Bible dit qu'ils se sont prosternés devant ce veau et ils l'ont adoré. Eh bien, cet homme, et c'est ainsi ce qu'il fait après 2000 ans d'évangélisation, alors que la Bible nous dit de nous éloigner de ces choses qui sont une abomination devant Dieu, eh bien, cet homme nous conduit encore, certains, à retourner à ces choses, à retourner à l'adoration du veau d'or. Et cet homme va s'étendre sur la question de la résurrection, disant que la résurrection, c'est une supercherie, c'est un canular. Et il va rapporter qu'il y a des contradictions profondes à l'intérieur de ces 4 évangiles, l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et s'il va, prenant ce passage, disant que au moment lorsque les femmes accourront au tombeau, et selon Matthieu, les femmes vont visiter le tombeau, il se produit un tremblement de terre, un ange descend du ciel et fait rouler la pierre de l'entrée et s'assoit dessus. Il laisse les gardes comme morts. Et dans l'évangile de Marc, il est dit les femmes vont rendre le corps de Jésus. Il n'y a pas de tremblement de terre. La pierre de l'entrée est déjà roulée. Un jeune homme à l'intérieur du tombeau assis à droite et les gardes ont disparu. Et selon Luc, les femmes qui portent toujours ces agrumes ou bien encore ces aromates sont les 2 Maries, Jeanne qui se substitue à Salomé et les autres qui étaient avec elle. Et de ce passage, il n'y a point eu de tremblement de terre ni de garde. Seulement 2 hommes qui se présentent à elle venant apparemment de l'extérieur de la tombe. On leur annonce que Jésus leur apparaîtra à Emmaüs et non pas en Galilée, comme on le dit dans les 2 textes précédents. Et dans Jean, il n'y a qu'une femme, Marie de Madeleine, et qui va rendre le corps. Elle ne voit personne dans le tombeau et court aviser non pas un seul, mais 2 apôtres qui certifient l'événement après cela. Pendant que Marie, elle, pleure en dehors du tombeau, 2 anges apparaissent assis à la tête et au pied de l'endroit où avait été le corps crucifié. Et Jésus apparaît à la femme qui est Marie-Madeleine à cet instant. La seule chose sur laquelle ils sont tous d'accord est la disparition du corps de Jésus et la vertu blanche lumineuse qui portait le transformiste ange, jeune homme, 2 hommes et 2 anges. Et ce monsieur Adolphe serait convenu que le nom Adolphe c'est un nom fictif,
car nous abstenons de dévoiler son vrai nom. Ce qui n'a pas compris M. Adolphe, si nous prenons en exemple le vol 123 qui fut le pire accident aérien. À bord de ce vol, il y avait 524 passagers membres de l'équipage. Et lors de cet écrasement, ce triste bilan nous a informé que seulement 4 personnes en sont tirées vivants de cet écrasement. De cet écrasement d'avion, un journaliste de ces tâches peut rapporter cet écrasement d'avion a eu lieu par un bris de moteur. Un autre journaliste peut rapporter que cet écrasement a eu lieu à cause qu'il y a eu un incendie. Un autre peut rapporter que il y a eu un bris mécanique. Donc, bien que cela est important de connaître les motifs, la raison pour laquelle que cet avion a connu son écrasement, alors que ces 3 journalistes amènent des raisons qui sont complètement contradictoires, mais toutefois, l'information, le point central, c'est qu'il y a eu lieu écrasement d'avion. Et nous pouvons dire ainsi du Titanic, si vous voulez, que le Titanic, un historien peut rapporter ces faits, que le Titanic a connu naufrage par une collision entre bateaux. Un autre peut dire que ce jour, il y a eu une très forte tempête qui a fait basculer le bateau. Un autre peut dire que la technologie n'était pas à la hauteur de l'extravagance du bateau et ce qui a amené à son naufrage. Donc, le point central, tout comme nous avons passé de l'écrasement d'avion et maintenant au naufrage du Titanic, mais le point central ici, c'est le naufrage. C'est le naufrage du Titanic, quand même qu'ils auraient apporté des choses, des éléments contradictoires, mais le point central, c'est qu'il y a eu bien naufrage et cela est vérifiable. C'est ainsi qu'il était des 4 évangiles précédents. Il amena des faits et il y a eu des contradictions entre un fait apporté par un évangéliste par rapport à un autre. Et la chose est que, bien qu'il y a eu ces contradictions, mais le point central, l'information culminant, ou bien encore l'information centrale, c'est que les femmes se sont présentées au tombeau et le tombeau était vide à cause que le corps crucifié de Jésus avait connu la résurrection. C'est ainsi des 4 évangiles, cela présente une confusion lorsque nous portons regard sur l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a certaines contradictions par rapport au récit qui a été reporté. Le point central, c'est qu'il y a eu des femmes, ou bien encore une femme, qui alla au tombeau pour rendre le corps crucifié de Jésus le Christ, et que son corps n'y était pas. Alors, c'est la chose l'information culminante, c'est cette formation qui est immanquable. Il faut comprendre que l'écrit de ces 4 évangiles ont été 25 ans après la résurrection de Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous faut comprendre, par exemple, lors de la naissance d'un enfant, ou bien encore lors de notre mariage, ou bien encore un élément extraordinaire, ou bien encore spectaculaire arrivé dans notre vie, et que ces éléments et cet événement que nous racontons 25 ans après, il faut comprendre qu'il y a des mini-détails que nous ne nous souviendrons pas parce que notre mémoire n'est pas fidèle. Il y a des choses même que nous raconterons même avec contradiction, puisque cette histoire que nous apportons, eh bien nous apportons cela 25 ans après. Il est ainsi des évangiles, puisque cela a été écrit 25 ans après, alors il est tout à fait normal qu'il y ait des morceaux, qu'il y ait des détails qui s'échappent aux évangélistes. Alors ce monsieur Adolphe va s'étendre pour dire qu'il ne faut pas écarter l'hypothèse selon laquelle que les disciples auront dérobé le corps de Jésus, le Christ, alors qu'il est déposé dans son sépulcre.
Bien que celle-ci puisse sembler plausible au premier abord, elle est rejetée universellement par les biblistes depuis près de 200 ans. Toutefois, comme on la formule encore souvent jusqu'à nos jours à un niveau populaire pour exprimer le tombeau vide, une brève réponse s'impose. L'hypothèse de la conspiration est moralement, psychologiquement et physiquement impossible, car il est difficile en effet de nier que les disciples étaient tout au moins des hommes sincères, dévoués et essayaient de poursuivre la justice que Jésus le Christ leur enseignait. Or, l'hypothèse de la conspiration nous oblige à les voir comme des vulgaires imposteurs et d'habiles trompeurs, ce qui est plutôt opposé à l'éthique de leur propre écrit. Et qu'aurait-il gagné par cette tromperie, par cette supercherie? Il aurait gagné quoi? Le pouvoir, la richesse, le prestige? Eh bien, la réponse, c'est non. Il n'aurait rien gagné. Il aurait simplement gagné le rejet, le mépris, la torture et finalement la mort comme martyr. N'oubliez pas que les disciples étaient vaincus, découragés, effrayés après la mort de Jésus. Donc, bien loin à penser à planifier un vol audacieux. De plus, il est psychologiquement impossible qu'un des disciples ait convaincu tous les autres de suivre un tel plan sans qu'aucun d'eux auront rompu et auront vendu la mèche. Et cela 50 ans après. Après tout, on ne meurt pas pour un mensonge quand on sait que c'est un mensonge, mais on meurt plutôt pour une vérité. Ainsi, il y a le problème des gardes du tombeau qui fait qu'il est physiquement impossible de voler le corps. On ne saura trop insister sur le fait qu'un bibliste moderne n'admettrait un tel instant l'hypothèse de la conspiration. Ce n'est pas le tombeau vide en soi qui a suscité la croyance en Jésus, le Christ ressuscité. Pour la plupart des disciples, c'est le fait que Jésus leur soit apparu physiquement qui les a amenés à conclure qu'il était ressuscité. La vaste majorité des spécialistes universitaires issus de toutes croyances religieuses confondues s'accordent sur la validité des faits suivants. Nous rapportons que 5 seulement, dont le premier que Jésus est mort crucifié. Deuxièmement, que le corps de Jésus a été mis un vendredi soir par un dénommé Joseph d'Arimathée, membre du Sanhédrin, dans son tombeau privé. Troisièmement, que le tombeau a été trouvé vide par un groupe de femmes le dimanche matin après sa crucifixion. 4. Que plusieurs individus et divers groupes de gens considèrent avoir expérimenté des apparitions de Jésus vivant après sa mort. Et parmi ceux-là, Jacques le sceptique, qui était frère de Jésus lui-même, et Paul de Tarse, qui était un persécuteur. Et en dernier lieu, que le premier groupe de disciples en est venu de façon soudaine et sincère à croire que Dieu avait ressuscité Jésus d'entre les morts. Ceux qui cherchent à refuter la résurrection de Jésus doivent trouver des explications alternatives à ces faits-là. Par exemple, émettre l'hypothèse que Jésus n'est pas vraiment mort, ou que les apôtres ont été victimes d'assimilation de groupe, ou que les femmes se sont simplement trompées de tombeau. Toutes ces hypothèses ne tiennent pas et sont défaites. Eh bien, ce matin, c'était le coup d'envoi. Et nous poursuivons avec vous ce sujet la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront
je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Avec Dieu, mourir c'est vivre. Avec Jésus, oui pour toujours. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour